nous sommes surpris par une décision qui, selon certaines informations, parle de beaucoup de charretiers qui ont été d'abord interpellés et que leurs charrettes aussi ont été emportées soit par la gendarmerie et par la police. Et d'après investigation, les informations que nous avons reçues nous disent que la décision vient du palais de la République, du côté du gouvernement sénégalais. Et ce que nous dénonçons avec vigueur, parce qu'aujourd'hui, nous qui vous parlons, même si nous ne conduisons pas des charrettes, on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes charretiers. Et je commence par le président de la République du Sénégal qui est charretier, d'abord, et je pèse mes mots. Et quand on est charretier, on ne peut pas se permettre de ne plus être charretier pour pouvoir victimiser les charretiers parce qu'aujourd'hui il y a un électorat qui pèse lourd dans Dakar. Ce qu'on peut retenir d'abord, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est les charretiers qui font que par exemple l'un ou l'autre gagne les élections à Dakar pour que maintenant tu puisses éliminer ces gens-là de la capitale sénégalaise pour chercher un électorat ailleurs. Si le président pense que avec ce qu'il est en train de faire et son régime, il pourra gagner Dakar, c'est tout autre. Nous sommes loin de là. Il va perdre Dakar et perdre la campagne. Nous sommes aujourd'hui, je le dis et je le répète, des centaines de charretiers qui viennent de Pikine, de Guédiawaye, de Keur Massar, de Ouakam, de Ngor, de Grand Yoff, de Ouest Foire, entre autres quartiers de Yarakh, de la capitale sénégalaise, qui sont là, mais qui habitent dans différentes régions et différentes localités du Sénégal. Aujourd'hui, derrière chaque charretier, je pense qu'il y a toute une famille qui vit manger, quoi boire. Que leurs propriétaires n'ont plus rien à manger, ne peuvent plus se transporter. Les gens sont devenus des manœuvres maçons pour avoir des journées de 2000 francs à la place d'une journée de 25 000 ou de 15 000 francs avec leurs charrettes. C'est regrettable. Aucune raison n'a jusque-là été avancée. On pouvait comprendre par exemple un charretier qu'on puisse conduire et lui dire que dans tel ou tel lieu, tu ne dois pas par exemple se présenter là-bas. On peut dire aux charretiers, évitez-moi l'autoroute, évitez-moi les ponts. Parce que si je ne me trompe, ces charretiers sont considérés comme des véhicules hippomobiles dans ce que nous appelons le code de la route au Sénégal. Ces véhicules hippomobiles, il y a par exemple des milieux qu'ils ne doivent pas fréquenter. Les propriétaires de motos sont là et qui agressent tout le temps. Et même qui nous agressent, nous propriétaires de charrettes. Et qui agressent d'autres. Et pourquoi aujourd'hui on ne les prend pas? Et pourquoi on ne les corrige pas? Parce que c'est les Sérères, c'est les Diola, c'est les Halpulaar. Je ne veux pas trop ethniciser la chose. Mais on finira par dire ainsi. Parce que moi je prends mes responsabilités et la responsabilité de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. On ne peut pas par exemple dire les gens, aujourd'hui c'est ça, je prends ta charrette, hein, je garde cette charrette, je l'amène à la ferraille et c'est fini. Mais même les gens qui ont été déguerpis pour réaliser les plus grands projets du président Macky Sall, on les a avertis. Ils ont reçu des sommations. Pourquoi on n'a pas averti à ces gens-là? Pourquoi? Donnez-leur le temps de leur dire que désormais c'est fini. Il faut respecter cela. Si on dit aujourd'hui, on ne doit plus avoir par exemple conduire un cheval qui est dans Dakar et que peut-être qui n'est pas bien nourri. Nous sommes entièrement d'accord parce que ce n'est pas bien. Si on vient avoir encore quelqu'un qui dit si tu n'es pas majeur, tu ne dois plus conduire une charrette à Dakar. On est d'accord. Mais l'essentiel qu'on nous remette nos charrettes. D'abord. Et maintenant les négociations vont se poursuivre. Nous sommes d'accord pour négocier. Nous sommes ouverts d'aller sur la table et autour de la table de négociation. Mais quand même, la chose se limite à ça. Il ne faut pas qu'on nous force à dire non à un régime. Il ne faut pas que ce régime nous force à dire non. Il faut que ce régime comprenne que les élections, on les gagne autrement. Il faut que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Et ce qui est encore beaucoup plus écœurant, vous avez vu, on a eu des rencontres, on a appelé des gens. Toutes les autorités qui nous ont reçus par téléphone ou bien qui nous ont appelés ne serait-ce que par SMS, c'est des autorités Halpulaar, Ndiago, Diola, mais ce n'est pas des autorités sérères. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là se glorifient. On a été élus dans la région de Fatick, dans la région de Diourbel, dans la région de Thiès par le président Macky Sall. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces autorités? Ça, ce n'est pas des personnalités qui peuvent gérer ce pays. Et ce n'est pas des gens qui peuvent, par exemple, gérer leur population. Il n'a qu'à revoir la décision.
On ne dit pas que ce n'est pas normal, mais on dit que la manière qui n'est pas la bonne. Et ça, quand même, il faut le dire. Il faut que désormais, et le plus rapidement possible, avec son ministre de l'Intérieur, parce que Dakar, c'est le ministre de l'Intérieur d'abord, Aly Ngouille Ndiaye, et qu'aujourd'hui, je le prends comme un Halpulaar habitant le département de Linguère. Il y a des choses aujourd'hui qu'il doit régler lui d'abord, le ministre de l'Intérieur. Sachant qu'on parle toujours du brassage culturel entre Serer et Diola, entre Serer et Halpulaar. Il y a des choses, s'il se passe dans ce pays, je pense qu'il doit avoir même peur. Ils doivent même se gêner et revenir vers les gens pour gérer la situation.